Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour les Marocains. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Donc on est resté sur le problème économique. Donc, si vous voulez, nous les Marocains, on mange des pains presque périmés, on nous vend des médicaments presque périmés. Le Maroc est devenu une casse pour Renault et PSA. Donc, voilà la qualité de vie au Maroc. La pollution. Donc ça, c'est nos adversaires, ceux qui prennent nos biens. C'est nos amis français, c'est nos frères juifs. Vous voyez, la fraternité avec les juifs ou la fraternité avec les sionistes, avec les colonialistes. Et voilà pourquoi on est plus fort aujourd'hui. Parce que nos grands-parents, nos parents et nous, on était fidèles, on était soumis, on a une culture où on a donné tout ce qu'on a aux autres, les juifs et les colonialistes. Ils ont fait une erreur. Il y a une erreur qui est faite, et cette erreur, les colonialistes et les juifs, ils vont la payer très très cher. C'est sûr et certain qu'on va les gagner. Donc je l'ai dit en 1982, dans les grèves de Talbot, dans la métallurgie, j'ai dit que nous les Marocains, on a une culture spéciale. Et de faire à l'époque ministre de l'Intérieur a dit qu'on a les doigts dans la bouche, ils peuvent nous écraser comme ils veulent. Ça c'est de faire. C'est en 82, 30 ans. 30 ans après. 30 ans après, il y a à peu près 2 millions de Marocains qui travaillent pour les sociétés françaises au Maroc. Il y a à peu près autant de Marocains en France qui travaillent pour les mêmes sociétés françaises. 4 millions, presque entre 3,5 millions et 4 millions de Marocains qui travaillent, qui créent des richesses pour les sociétés françaises. Au Maroc et à l'étranger du Maroc. C'est à peu près 25% de la production des richesses des entreprises françaises que les Marocains produisent au niveau de l'ensemble des sociétés françaises. 25%, un quart de la production française est produite par des Marocains. Et voilà la réalité, et voilà là où on va y aller. Donc, la richesse en France, les sionistes, plus les capitalistes, colonialistes, utilisent le peuple marocain pour produire 25% des richesses dans ces entreprises au niveau national. Il y a des laboratoires pharmaceutiques au Maroc qui produisent des médicaments. Le peuple marocain n'a pas le droit d'avoir un médicament. On a l'aérospatial, on a l'électronique, on a le secteur hôtelier, on a le secteur bancaire, on a. Et maintenant, on va vers une révolution contre ces sionistes et contre ces capitalistes. On veut une révolution, on veut se séparer, on veut un débat. Et c'est là le choc. On veut, et voilà la priorité, on veut faire des comptes. Nous sommes un pays riche. On a dit, nous sommes riches de notre agriculture. Nous sommes riches de notre phosphate. Nous sommes riches de nos océans. Nous sommes riches de notre population qui crie énormément de richesse. Mais nous sommes le peuple le plus pauvre au monde. Lorsque tu divises 21 milliards
de dollars sur 50 millions de Marocains, ne sommes plus petits que le Soudan, nous sommes un peuple, l'un des derniers au monde. Voilà les sionistes et voilà les colonistes, le prix qu'ils vont payer pour leur exploitation, pour leur vol des richesses marocaines. Maintenant, on va se séparer. On produit 25% des richesses françaises, des entreprises françaises, entre le Maroc et la France. Donc, il faut un divorce. Il faut faire des comptes sur une centaine d'années. Combien ces colonialistes ont volé au peuple marocain. Et voilà, si vous voulez, ça va arriver, ça. Parce qu'on peut pas, on n'est pas des torchons. On veut être les maîtres chez nous. On veut divorcer avec ces colonialistes et ces sionistes. On veut que le peuple marocain joue son rôle en Afrique du Nord et au sud de l'Afrique. On a nos frères partout. Et on n'a pas besoin de ces fascistes, de ces nazis, de collaborer ou de travailler avec eux. Il faut un divorce. Et nous avons tous les moyens de le gagner à notre faveur. Et voilà, on a dit les points forts du peuple marocain. Premièrement, au niveau de l'agriculture, on peut être indépendant et même inonder toute l'Afrique du Nord. Et toute notre zone d'influence. Et indépendant à tous les niveaux. Avec les structures qu'on a et avec la terre qu'on a. Au niveau du peuple marocain, on a un peuple qui est qualifié de qualité. L'encadrement, l'ouvrier, le technicien. On a tout ce qu'il faut pour faire du Maroc une nation forte. Et on a des richesses. Et on a une terre. Donc, maintenant, notre problème, c'est le collabo. C'est le harka, le maghrébien. Et voilà, c'est pour ça que j'ai appelé, après le Karim, les tribus de Rif, Rif, les tribus de Moyen Atlas, salam alaikum, les tribus d'Aïtba Amran, les tribus du sud du Maroc, Sahraouiyin, qui ont payé très cher les 40 dernières années de la répression colonialiste sioniste. Et j'appelle les tribus arabes et j'appelle les quartiers populaires dans les villes marocaines et j'appelle nos enfants dans les banlieues de descendre et de faire une grande révolution pacifique. On ne veut pas de sang. On veut juger les traîtres. On ne veut pas de sang. Mais on veut les juger pour les crimes qu'ils ont commis contre le peuple marocain. Et ça, on peut le faire. Donc, depuis maintenant un certain temps, on a vu les services israéliens qui ont envoyé des armes et des munitions au régime marocain. Et des experts. Et en même temps, la France a envoyé des experts et des munitions, c'est-à-dire son savoir-faire, au régime marocain. Pour maintenir cette domination, il faut réprimer le peuple marocain. On n'a pas d'autre solution que la répression. Économiquement, ils ne peuvent rien faire. Mais par contre, on va réprimer et on va manipuler. C'est le seul. Or, le peuple marocain aujourd'hui est conscient, parle, il y a un échange. Et puis on va vers une révolution. Mais personne ne peut nous arrêter.
Donc la révolution, c'est la solution de nos problèmes, de tous nos problèmes. Et surtout, la communauté nationale qui est à l'extérieur de Maroc demande des comptes. Ça fait plus de 50 ans que nous envoie des milliards au Maroc. Et ces milliards, ils sont dispersés. Ils reviennent. Nous, on envoie à l'économie marocaine. Ici, ils renvoient l'argent qu'on a envoyé facilement à leurs maîtres juifs, sionistes et colonialistes. Donc là, on travaille des heures et des heures pour ramasser un peu d'argent pour l'envoyer à nos parents, à nos frères. Et le régime marocain, avec une facilité, il envoie des milliards. Des milliards de l'agriculture, des milliards du phosphate, des milliards du tourisme, des milliards de la main-d'œuvre marocaine à l'étranger. Ça veut dire, on a en face de l'autre côté de la Méditerranée, les gens qui distribuent. Et le peuple, il est presque affamé. Et le peuple n'a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas. Et voilà comment, depuis 10 siècles, on a tourné la baraque. Et voilà, on a dit, nous, on veut une révolution pacifique. On veut être les enfants de Abdelkrim Khattabi. On veut être les enfants de Hmous Zayani. On veut être les enfants de Dioubihi. Et on veut être des enfants des centaines de milliers de militants marocains qu'on a exécutés